mesdames et messieurs, nos communes sont extrêmement mobilisées depuis mars dernier, comme beaucoup d'autres acteurs dont nous faisons pleinement partie, pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. Notre rôle, et je crois que nous l'avons fait au département, c'est d'accompagner et de donner les moyens à ceux qui sont sur le terrain tous les jours. Vous venez d'ailleurs de détailler les plus de 32 millions d'euros déjà engagés en soutien par le département. Or, il existe, Monsieur le Président, des solutions face à certains enjeux qui ne coûtent pas. Parfois, le bon sens est la meilleure des politiques publiques. J'ai appris par le Conseil d'État du canton de Genève que le 51e versement de la compensation financière genevoise avait été effectué cette année de manière très précoce, en l'occurrence le 29 juin dernier. Votre cabinet me l'a confirmé, m'a également annoncé que malgré cela, la répartition du 51e versement se ferait comme habituellement en février prochain, lors de la session budgétaire, après que les réunions de concertation et de répartition se seront tenues. Comment dire mon étonnement, et c'est un euphémisme, par cette situation? Pourquoi, Monsieur le Président, n'avez-vous organisé ces réunions dès que vous avez eu cette information? Pendant que nos communes affrontent parfois bien seules le contexte que nous connaissons tous et doivent gérer, comme elles le peuvent et avec courage, les dérapages budgétaires obligatoires, nous avons là perdu un temps précieux. La part communale de la CFG, si elle avait été versée au plus tôt, aurait pu permettre deux choses importantes lorsque l'on gère une collectivité. D'une part, de bénéficier d'avances de trésorerie, bien utiles pour éviter de surveiller tous les flux et permettre de maintenir des dépenses moins prioritaires dans la crise. D'autre part, d'avoir de la lisibilité budgétaire pour construire les budgets de l'an prochain. Cette anticipation aurait pu permettre de voter le budget plus tôt et donc d'enclencher des programmes d'investissement qui soutiennent l'économie réelle indinoise dès les premières semaines de janvier. Cette rétention de la CFG n'a pas de sens. C'est aux yeux des élus locaux concernés et aux miens une erreur à la fois politique et économique. Je regrette également que vous n'ayez pas jugé bon d'échanger avec les conseillers départementaux, membres de la commission de répartition, avant de proposer aux élus de la zone historique de mutualiser la CFG et les attributions de la conférence territoriale.